Quelle est l'influence des baleines NFT sur le marché du NFT? On vous explique tout ça dans cette vidéo détaillée. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage toutes nos infos exclusives sur les NFT, toutes nos stratégies, les préventes, les whitelists, bref, tout ce qu'il faut pour faire de l'argent avec les NFT. Du très très lourd. Fabien, à toi. Bien, en crypto, on connaît très bien les baleines puisqu'on sait que c'est celles qui vont acheter des gros montants et que ça peut faire bouger les cours. Eh bien, on a la même chose en NFT, sauf que en NFT, les phénomènes sont quand même assez différents, étant donné que c'est pas aussi, il n'y a pas de la grande différence entre le marché de la crypto et du NFT, c'est que la crypto, c'est liquide. Vous pouvez acheter et revendre n'importe quand. Les NFT, pas du tout. Il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui achète votre NFT, c'est tout. Dans la plupart des cas, hein, la crypto n'est pas toujours liquide, mais bon, c'est une généralité globalement. Ouais, enfin, normalement, c'est liquide, quoi. Hmm. Voilà, dans la NFT, il faut vraiment quelqu'un qui soit en face et qui achète. Et du coup, au final, l'influence d'une baleine, en théorie, il n'est pas censé être présent, surtout si elle va acheter des trucs chers, puisque au final, le fleur n'est pas censé bouger. Ce qui est complètement fou. On va regarder ça tout de suite. Alors, je vais prendre quelques exemples, on va regarder tout ça. Je vais prendre un exemple extrêmement récent qui date de ce matin. Voilà, ce mec-là, Deepak Taipiyal, CEO de Chain Protocol. Le CEO de Chain Protocol, je ne sais pas si c'est vraiment considéré comme une baleine, mais en tout cas, enfin oui, c'est une baleine, mais surtout, il a envie de se faire de la pub. Comment il se fait de la pub? Il va balancer des offres extrêmement élevées sur un NFT. Le fait de balancer une offre extrêmement élevée sur un NFT, ben voilà, ça fait qu'on a des personnes qui vont dire oh là là, ce mec-là a acheté le NFT très 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 cher. Et donc du coup, ça fait de la publicité, ça va ramener les gens vers la personne et donc vers ce qu'il fait derrière. C'est pour ça qu'au final, les baleines, contrairement à la crypto, bon, c'est juste elles achètent parce qu'elles veulent possiblement penser que ça va monter. Ici, c'est différent. L'achat, c'est pas forcément un achat qui est rentable. Il ne revendra jamais plus cher que 5,8 millions de dollars. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il amène de la visibilité sur lui. Donc À en la fait, limite, c'est un gain indirect alors. c'est ça. Et à la limite, la visibilité sur lui, nous, on s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est qu'une personne qui va acheter à 1400, à 5,8 millions de dollars, donc c'était 1420 Ethers, elle va ramener de la visibilité sur lui, mais également sur la collection. Et c'est la collection où c'est intéressant, et c'est là que c'est important de suivre les baleines. C'est que si une baleine achète sur une collection et que vous avez cette collection, il y a de très 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 grandes chances que la collection explose. Et en ce moment, c'est le cas. Les mutants, voilà, il y a 2 jours de ça, quand on faisait la vidéo récap quotidien, vous pouvez en être témoin, on était à 10, on est à 14. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Un phénomène, une montée énorme sur la fin. Pourquoi? Parce que justement, cette personne-là a balancé de la visibilité sur cette collection. Alors, en plus, ces derniers temps, c'était particulièrement intéressant, puisqu'on a eu, c'est pour ça que la vidéo est bien placée, on a eu une bataille de baleines, en fait. On a eu lui qui a fait une offre à 1111 Ethers, puis 1420 Ethers, mais on a eu juste avant OXB1, je crois que c'est OX underscore B1, si mes souvenirs sont bons. Bon, bref, c'est pas l'OXB1, je sais pas, j'arrive jamais à retrouver son nom à chaque fois. OXB1 qui a fait une offre à 999 Ethers, et le cofondateur d'Ethereum qui a fait une offre à 888 Ethers. Et donc, il y a eu 3 achats massifs en l'espace de quelques jours. 3 achats massifs en l'espace de quelques jours, alors qu'au final, ça concerne un sérum. Ça ne concerne même pas la collection au final. Le sérum permet de minter un mutant qui va être extrêmement rare, le sérum M3. Mais ça ne concerne même pas la collection au final. Et le fait qu'il y ait eu 3 ventes massives sur une collection fait que on a une montée du floor extrêmement importante. En fait, c'est l'achat massif, enfin, c'est des achats qui sont énormes et massifs qui, du coup, font bouger, entre guillemets, le cours et du coup, créent la hype de manière artificielle. Exactement. Exactement, c'est exactement ça. Là, les 3, ils ont été achetés. Je crois qu'il n'en reste plus en vente. S'il ne se passe rien pendant les 10 prochains jours, on peut être certain que le floor va redescendre. Évidemment, pas de conseil financier. Faites vos propres Ah oui, recherches. alors, ceci n'est pas un conseil financier, faites vos propres recherches, on donne juste notre avis. Voilà.
Voilà, et ces Pas phénomènes-là, une ils sont société d'investissement, voilà. On n'est pas une et société ces d'investissement. phénomènes-là, ils sont observés un peu partout. Si on regarde Pranksy, c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça que c'est intéressant de connaître les baleines, de savoir ce qu'elles font. Donc, c'est vraiment très, très intéressant tout ça. Vous avez tout ça dans la formation qui arrive prochainement au passage. Voilà, Pranksy. Euh, c'est pareil. Il a dit, je crois qu'il a sorti un truc genre Good morning en sortant. Voilà. Happy New Year. My last NFT purchase of the year is a doodle. Pranksy, c'est un mec qui balance des dizaines de millions. C'est celui qui a acheté 1000 singes au démarrage, 1000 board ape. Donc, il y va sans problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, voilà, regardez, on buy Pranksy. Bon, il n'a pas payé trop cher encore. Il a acheté 35 Ethers. Qu'est-ce qui se passe sur la collection? 6,35. Voilà, le floor qui augmente. Bon, une petite descente quand même, mais le floor qui augmente. Et on retrouve ces phénomènes dès qu'il y a un mouvement d'une baleine, en fait. En fait, c'est soit un achat massif, ce qui peut être fait, ce qui peut arriver, c'est-à-dire on sweep le floor, c'est-à-dire que tout le floor est acheté, et donc forcément, le floor est plus élevé. C'est cohérent. Soit, et du coup, c'est beaucoup plus indirect, c'est en théorie, c'est pas censé avoir de lien, mais ça en a quasiment tout le temps. C'est s'il y a un achat qui est massif sur une collection, alors ça fait augmenter le floor. Alors ça nécessite pour ces gens-là d'avoir quand même une grosse réserve de liquidité. C'est pas accessible à n'importe qui de faire ça. Non, non, en fait, vous, c'est pas à vous de dire je vais influencer le milieu en étant une baleine. C'est je vais suivre les baleines pour voir qu'est-ce qu'elles font. D'accord. Donc en fait, ton point de vue, c'est de dire je regarde ce qu'elles font et j'en tire des conclusions qui pourront m'aider à faire potentiellement du profit, c'est ça? Exactement. Et ça marche même pour les blue chips, en fait, hein. Je veux dire, si une baleine, elle va vendre ses blue chips, si demain Pranksy, il vend ses CryptoPunks, le cours du CryptoPunk, il risque de chuter. Même s'il les vend très cher. Voilà, c'est un peu différent. Mais même s'il les vend très cher, euh, le cours risque de chuter. Parce que En fait, ça les montre baleines. que ça Ah, montre vas-y. que, il y a plus confiance dans la collection et donc la perte de confiance entraîne la perte de confiance de tous les autres. Les baleines, c'est les leaders en fait. Une baleine dans le crypto, c'est juste une baleine, elle va juste acheter beaucoup et terminer. Une baleine dans les NFT, c'est un influenceur quasiment. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est vraiment l'équivalent au monde des NFT, des influenceurs dans le monde du e-commerce ou de la vente sur Internet généralement. Ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que j'ai d'autres exemples intéressants? J'y ai pensé et puis j'ai oublié. On a les CryptoPunks. Je crois qu'on a eu Hearst. Hearst qui fait une belle montée en ce moment. Je sais plus pourquoi. Je crois qu'il y avait eu un truc comme ça aussi. Il y a dû y avoir des achats massifs dernièrement. Ouais, 50 Ethers, 40 Ethers, 35 Ethers. Non, c'était il y a 4 mois. Non, je sais pas. Non, je pense pas. Je sais pas d'autres. Non, mais il faut que je trouve d'autres exemples. Mais de toute façon, là, vous avez l'idée, hein. C'est vraiment dès qu'il y a une baleine qui fait quelque chose, un mouvement, un achat important, ça fait bouger tout le reste. Vous avez des petits comptes Twitter du style NFT Stat, voilà, NFT Stat et Trends, qui vont justement répertorier les très très gros achats qui sont faits. Ah si, si, j'en ai un qui est extrêmement important. Il y a Eminem, le rappeur, hein, le vrai, Je l'avais pas vu venir celui-là. qui a acheté un Désolé, board Ape Yacht Club. Forcément, Eminem qui achète un board Ape Yacht Club, dedans il achète un board Ape, donc c'est Eminem, donc c'est un influenceur, mais il achète très très cher, 123 Ethers, les board Ape explosent. c'est quasiment le double du floor à peu près, non? Ouais, le floor est à 60 à peu près. Donc oui, c'est le double. Ok. Un autoglyphe qui est vendu. Enfin voilà. En fait, c'est pour le coup, ça on le voit bien avec ce genre de compte, c'est pas mal. Ça permet de voir un peu. Bon, il y a beaucoup de board ape forcément, parce que c'est toujours très cher. Et ça permet de voir un peu ce qui est intéressant. En fait, après, ça peut. Alors, il y a des stratégies qui sont très risquées, mais qui fonctionnent. C'est d'être au début de la montée. Si d'un coup, il y a un gros achat qui est fait, mais que vous êtes au tout début, vous le voyez à la première seconde, vous pouvez essayer d'anticiper pour aller acheter la collection en vous disant que celle-ci va monter à cause de cet achat massif. Ok. Voilà. Il y a eu une grosse vente sur Doodle il y a 21 heures.
Et on voit que le floor de Doodle explose. Il y a une deuxième grosse vente. Ouais. Voilà, Doodle, on voit bien, il y a quelques grosses ventes, ça fait que ça explose derrière. Voilà, il n'y a que du Bored Ape. Donc, et les Bored Ape, on voit bien que d'ailleurs, au passage, il n'y a que du Bored Ape en ce moment, mais les Bored Ape explosent. Hein. Donc, en fait, pour les collègues qui nous regardent, si une baleine achète un NFT à un prix infiniment supérieur à celui du floor, ils peuvent s'attendre à une montée du cours de l'actif. Donc, peut-être l'acheter, enfin, c'est pas un conseil financier, mais peut-être l'acheter rapidement et le revendre rapidement derrière aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a vraiment des phénomènes comme ça qui se passent et qui sont vraiment juste liés à un achat massif. Et Et un surtout achat pas massif garder qui le peut être temps. même décorrélé de. Enfin, après, par exemple, 1400 Ethers pour le sérum, ça ne vaut pas du tout 1400 Ethers. Enfin, c'est complètement démesuré. C'est pas. Et eux, ils le savent très bien. Ils font pas ça ils font pas ça parce que c'est rentable. Ils font ça parce qu'ils veulent ramener la visibilité sur eux. C'est juste que le fait de ramener la visibilité sur eux pour effet secondaire de ramener la visibilité sur la collection. Mais par contre, les gens qui achètent suite à l'achat d'une baleine, faut pas le garder en se disant voilà, ça va continuer à monter. C'est très potentiellement une hype temporaire, une baisse temporaire qui va se solder par une chute ultérieure. Ouais, il faut vraiment. Enfin, s'il y a des grosses ventes comme ça, il faut en connaître les raisons. C'est intéressant de connaître les raisons. Si, il y en a qui achètent beaucoup, qui achètent très cher parce qu'ils sont bullish dessus, ok, pourquoi pas. Par exemple, il y a quelques mois, Pranksy avait acheté. Bon, à l'époque, c'était encore, ça paraissait élevé, mais c'est pas tant que ça aujourd'hui. Il avait acheté des visiteurs dans la partie Mibit, donc les plus rares, pour 300 Ethers. En l'occurrence, un Mibit 300 Ethers, c'était pas pour se mettre en avant, c'est clairement pour un souci d'investissement. Donc là, c'est moins dérangeant, ça. On comprend la démarche. Enfin, en fait, il faut vraiment comprendre la démarche qui est associée. Quand le cofondateur d'Ethereum il achète un sérum, il n'achète pas un sérum parce qu'il pense que ça va monter. Il achète un sérum parce qu'il a de la thune, qu'il est cofondateur d'Ethereum, donc des Ethers, il y en a une tonne, et que ça le fait marrer, c'est tout, ça s'arrête là. Mais en fait, faut bien différencier l'achat qui est un achat L'intention, ouais. d'investissement de l'achat qui est un achat plus différent. En fait, l'intention d'achat compte autant que l'achat en lui-même. Ouais, l'intention d'achat compte autant, ouais. Surtout si vous avez une vision plus long terme, si vous voulez garder le NFT derrière, notamment si c'est un blue chip, c'est intéressant de voir quelle est l'intention derrière. Ok, intéressant. Voilà. Donc on est sur un. Je trouve ça intéressant quand même. Les baleines sont pas du tout le même rôle en NFT et en crypto, donc c'est quand même très intéressant de pouvoir comparer ça. Il y a des outils qui permettent de suivre les portefeuilles des baleines. Il y a également Gary Vee qui est extrêmement important à suivre en baleine et qui lui, pareil, peut faire monter et descendre des collections très très vite. Gary Vee. Gary Vee, avant c'était un influenceur lambda, aujourd'hui c'est un influenceur NFT. Voilà. Ça c'est Alien Friends. Depuis que Gary Vee a parlé de Alien Friends, ben voilà ce qui se passe. Alors que je crois que c'était 0,02 à l'achat, Alien Friends. Voilà, 0,889. Voilà. Ça, c'est Gary. Gary qui en a acheté, qui a dit voilà, j'en ai acheté. Et voilà. Là, il n'arrête pas d'en parler en plus. Voilà. Et Gary qui aime bien le Wolf Game, donc il parle du Wolf Game et ça devrait faire remonter le cours. C'est pareil. Parce que pour le coup, lui, il achète énormément. Pour info, d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est Gary Vee qui a lancé le bull run des CryptoPunks, le dernier bull run des CryptoPunks, suite à son achat d'un punk singe pour 5 millions de dollars. Donc c'est encore une fois une grosse vente qui a amené tout le floor à exploser. C'est une illustration parfaite de ce que tu viens de dire en fait. Ouais, ouais, c'était Gary Vee qui avait fait ça. Ouais. Donc il y a toujours, enfin en général quand il y a vraiment beaucoup de ventes d'un coup, c'est parce qu'il y a un élément de déclencheur comme ça. Ok, Voilà. donc vas-y concrètement, si tu peux résumer comment on peut utiliser cette information pour les gens, pour les collègues qui nous regardent. Ben, en fait, il faut voir ça comme quand il y a des très 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 grosses ventes, il faut regarder qui l'a fait. Alors c'est important, enfin alors ça se complique, hein, mais euh, certains baleines sont là vraiment pour l'investissement, d'autres sont plus là pour leur image. Donc, il faut voir qui l'a fait, dans quelle intention. Si c'était vraiment dans une intention d'investissement, ben, dans ces cas-là, ça peut être intéressant d'acheter et de garder. Si on voit, comme tout à l'heure, que le sérum, c'était pour faire sa pub, dans ces cas-là, c'est intéressant d'acheter et de revendre très, très rapidement dans la journée
et dans tous les cas d'être très très rapide. Je veux dire, dès qu'on a la news que le mec a fait une offre à 1400 Ethers, tout de suite après, commencer à acheter. Ok, intéressant. Donc ça, c'est vraiment un conseil les gens peuvent mettre en pratique rapidement, quoi. Ouais. Ouais. À condition d'avoir les fonds nécessaires pour acheter. Évidemment, si c'est un punk, c'est quand même pas les mêmes liquidités que Mais pour même autre un chose. mutant, un mutant, c'est quand même 10-15 Ethers. C'est pas non plus cadeau. Clairement, clairement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ok, merci beaucoup Fabien pour cette vidéo très instructive sur le monde des baleines dans les NFT. C'est vrai qu'on en parle beaucoup dans la crypto, mais que dans les NFT, c'est quand même très très particulier. Et peu de gens l'ont expliqué, et peu de gens l'ont expliqué aussi bien que toi. Bref, merci beaucoup pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage tous nos conseils exclusifs sur les NFT, des infos qui sortent toute la journée, des stratégies qu'on met en place, les préventes, les whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.